Le rescapé du diable, lu par Amaris. Ambassade d'Angleterre à Istanbul, 29 juillet 1954. De Monsieur l'attaché culturel au ministère des Affaires étrangères, Londres, 18h57. Ressortissant britannique, Estef Whitehead, 42 ans, passeport numéro 20080 467, délivré à Sydney le 18 avril 47. Demande rapatriement sanitaire, attendons référence et autorisation. Le message a volé au-dessus du Bosphore, de la Méditerranée et de l'Atlantique pour parvenir à Londres dans un bureau de décryptage, et la routine commence. Qui est Estef Whitehead? Vérification d'identité, vérification passeport, etc. La réponse mettra 48 heures à parvenir au responsable de l'ambassade d'Istanbul. En attendant, Estef Whitehead est effondré sur l'immense canapé de cuir qui orne le bureau de l'attaché culturel britannique à Istanbul. C'est un drôle d'homme. Court, trapu, carré de visage et de corps, il donne l'impression d'une force de la nature. Mais son visage est défait, gris, les yeux cernés. Il traîne une barbe de 8 jours et le poids de ses épaules semble vouloir le courber en deux. Il a déposé sur le bureau du fonctionnaire un revolver de gros calibre, plusieurs chargeurs et une petite bourse de cuir dont le contenu a fait rêver l'attaché culturel Steve Bifford. Des diamants? Ils sont à vous? Je les ai gagnés en tout cas. Écoutez, monsieur Whitehead, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas pauvre? Si. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Que je les vende dans la rue? J'ai essayé d'en négocier un contre le prix d'un billet de bateau, mais rien à faire. Je suis allé les proposer à des bijoutiers, ils m'en donnent le quart ou rien du tout. D'ailleurs, je m'en fiche, prenez-les. Tout ce que je vous demande, c'est de me renvoyer en Angleterre dans un lit d'hôpital. Le médecin affirme que vous n'êtes pas malade, seulement à bout de force. Vous savez ce que c'est, vous, que d'être à bout de force comme je le suis? Non, vous ne savez pas. Vous jouez au bridge, vous trimballez une ou deux valises diplomatiques, vous coincez un ou deux espions et il vous arrive parfois d'aller parler échange culturel avec 3 Turcs. Ne me faites pas rire. Si vous ne me renvoyez pas à Londres, si je sors d'ici, je me flingue. Je suis fou, vous comprenez ça? Fou. Le médecin dit que allez vous faire foutre avec votre médecin. Dieu du ciel, my God, le petit attaché culturel, à la mise impeccable et aux manières si distinguées, est proprement effrayé par ce rustre. L'ambassadeur n'en veut pas, le chef de cabinet n'en veut pas, le chef des services de communication n'en veut pas. Personne ne le connaît. Il n'était chargé d'aucune mission ultra secrète. Il est inconnu des fichiers de l'ambassade. Alors, pourquoi est-il venu frapper justement ce soir à la porte de cette ambassade, réunissant la fine fleur de la poésie turque d'inspiration anglaise? À moins que ce ne soit le contraire, il ne sait plus très bien. Et tout le monde s'en fiche. Il a téléphoné partout, et partout on lui a répondu « Connais pas ce type. Débrouillez-vous mon vieux, et bon week-end. » Le pauvre attaché culturel avait beau répéter « Mais il a une arme terrible, et des diamants. » On lui répondait « Il vous les a remis? Bon, alors mettez ça au coffre et envoyez un message à Londres. Nous verrons bien ce qu'ils diront là-bas. » Voilà. Voilà où en est le petit attaché culturel de l'ambassade d'Angleterre à Istanbul. Tout seul, tout petit dans son joli smoking blanc. Devant un rustre en haillons, ou presque, sale, barbu, et qui ne cesse de répéter. Envoyez-moi dans un hôpital à Londres où je me flingue. Ça le change des petits fourrés de la poésie. Estef Whitehead s'est pelotonné sur le beau divan de cuir, l'œil brillant de fièvre et il réclame de la quinine. Il a avalé 6 comprimés d'un coup, arrosé d'un verre de whisky. Il a l'air d'un lion malade. Steve Bifford a abandonné le déroulement de son cocktail et tente de convaincre son visiteur de se rendre dans un hôtel pour y passer la nuit. Mais l'autre refuse en secouant la tête, comme un homme ivre. Non, ah ça non, gardez-moi ici, sinon vous serez responsable de ma mort, et je ne veux pas crever, vous entendez? Je veux pas crever, faut me sortir de là. Vous ne pouvez pas rester ici. Et pourquoi pas? C'est mon ambassade, non? Je suis anglais. Bon, parce que s'il m'attrape, je ne sortirai pas des prisons turques avant 30 ans. Je n'ai rien fait, moi, j'ai tué personne. C'est l'autre, c'est la faute de l'autre, le Chilien. Le Chilien? Quel Chilien?
Un Chilien de cauchemar. Je sais pas ce qu'il nous a fait boire, mais il nous a rendus dingues, complètement dingues. Dites, ça vous est déjà arrivé d'être sous sans avoir bu? De faire des cauchemars sans dormir? Non? Eh bien, c'est mon cas. J'ai la tête qui s'effrite. J'aurais pu tuer tous les autres, moi aussi, si on ne les avait pas déjà tués. Mais qui êtes-vous à la fin? Steph Whitetech, représentant de commerce. On m'appelle Steph. Je vends des machines-outils. Je suis un type tranquille, je vous assure. D'habitude, je suis un type tranquille. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? J'ai rien compris. Ça se brouille dans ma tête. D'où vient cette arme? Je sais plus. Du chilien ou du français ou des autres, je l'ai ramassé. Où ça? Dans le hangar. J'ai mis la main dessus. Et les diamants? D'où viennent-ils? Les diamants? Ah, les diamants. Je les avais au cou. Ça, c'est pas de ma faute. Ils m'ont attaché ça au cou. Vous comprenez? Alors évidemment, je suis parti avec. Ne vous endormez pas là, voyons. Levez-vous. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Est-ce que vous êtes un gangster? Mais l'homme s'est endormi d'un coup. Le souffle rauque. Il transpire abondamment et a vraiment l'air malade. Pourtant, le médecin a déclaré: rien de grave, une petite drogue hallucinogène, le pouls est presque normal. Il a dû absorber ça il y a plusieurs heures. Aucun risque. Il ne reste qu'à attendre. Attendre. D'une part que Londres examine à la loupe l'identité de cet homme et donne une réponse à sa demande de rapatriement. Et, d'autre part, attendre que l'individu veuille bien expliquer plus clairement ce qui lui est arrivé. Steve Bifford a passé une mauvaise nuit dans son smoking tout blanc. L'aube se lève, et le locataire insolite, qu'il a accueilli la veille, s'ébroue avec précaution sous un robinet d'eau froide. Est-ce que vous allez enfin me dire ce qui vous est arrivé? Ça risque de vous paraître un peu fou. Allez-y et qu'on en finisse. Ça a commencé avec le Chilien. Un Chilien qu'on a rencontré dans une boîte de nuit près du Bosphore. Qui on? Moi, un petit Français, un Suédois qui avait l'air d'une fille, et puis deux autres. On était 6. J'aime mieux ne pas trop me rappeler de leur tête. On ne se connaissait pas, une équipe de pauvres types déprimés en panne dans ce fichu pays, et sans fric. Je croyais que vous étiez représentant de commerce. C'est marqué sur mon passeport, mais il y a bien longtemps que je ne vends plus rien. Je traînais là avec les autres, alors le Chilien a dit: je vous propose le jeu du diable. Qui est partant? On ne savait pas ce que c'était le jeu du diable. Il a dit: si vous êtes d'accord, si vous n'avez plus rien à perdre, on y va. Il nous faut une grange et des armes. Qui a une arme? Le petit Français en avait une, le Chilien aussi, et puis l'autre type. Le Chilien est allé palabrer avec je ne sais qui, et puis il est revenu au bout d'une heure, en jetant ce petit sac sur la table. Il y a pas des millions de diamants là-dedans. Je connais un type qui met ça en jeu. Ça vous va? Comme on n'avait d'argent ni les uns ni les autres, on lui a demandé ce qu'on allait miser, et à quoi on jouait. Alors, il nous a entraînés dans la rue. On a marché jusqu'à une grange, le Chilien a fermé les portes, il a allumé une lampe, et nous a expliqué. Voilà, chaque type se met au fond, tout seul. On éteint, les autres tirent, ils vident un chargeur, et quand on rallume la lumière, si le type est pas mort, il emporte le sac. Le petit attaché culturel ouvre grand les yeux. Mais c'est de la folie. À quoi ça rime? C'est même de l'assassinat. Et qui a mis les diamants en jeu? Qui? On n'en savait rien. Le Chilien a dit que le commanditaire resterait caché. Vous avez servi de bête de cirque, oui. Pour des malades? Possible. On savait plus très bien ce qu'on faisait. Le Chilien nous a fait boire quelque chose. On s'en fichait. Faire ça ou traîner misère dans ce pays. Et vous l'avez fait? On a tiré au sort. C'est le petit Français qui a commencé. Et puis le Suédois. Ça allait tellement vite. On avait l'impression de devenir fou. L'odeur de la poudre, les types qui s'écroulaient. Et le Chilien qui gueulait à chaque fois. Un vrai diable. À chaque mort, il allumait la lumière, hurlait et jetait par terre son paquet de cartes. Celui qui tirait l'as de pique allait se mettre au fond, à 20 mètres environ. On lui laissait 1 minute pour se repérer dans le noir,
et essayaient de nous tromper sur l'endroit où ils s'arrêtaient. Après ça, on déchargeait au jugier. Il y avait la prière aussi, une espèce de litanie de Satan. On rechargeait les armes et ça recommençait. On était transformé en démons enragés. Quand mon tour est arrivé, il ne restait plus pour tirer sur moi que le Chilien et un autre. J'avais repéré une poutre assez haute, et pendant qu'il comptait jusqu'à 60 dans le noir, je me suis déplacé juste en dessous. J'avais la chance d'avoir des semelles de crêpes, je faisais moins de bruit. J'ai déplacé le corps des autres, en vitesse, et puis j'ai attendu. 55, 56, 57, 58. J'ai bondi pour m'agripper à la poutre. Quand ils ont tiré, j'ai senti qu'une balle déchirait mon pantalon. Elle m'a éraflé la jambe. Je m'agrippais comme un singe. Je sentais mes doigts s'encordir. J'allais tomber. La peur me secouait. C'était une sensation horrible. Quand j'ai lâché, ils tiraient encore. Mais aucune balle ne m'a atteint. Une fois la lumière allumée, je me suis retrouvé à quatre pattes par terre, vivant. Et le Chilien s'est mis à hurler de rage. Il disait que j'avais gagné, que ce salopard d'anglais avait gagné. Moi, je ne réalisais pas. La tête me tournait. Alors, je ne sais pas qui éteint la lumière de nouveau. Et le Chilien et l'autre se sont mis à se tirer dessus, comme des fous. À un moment, ils étaient si proches de moi que je me suis aplati par terre. J'ai senti une main qui voulait m'arracher le sac qu'on m'avait pendu au cou. Et puis plus rien. Je me suis relevé, j'ai cherché la lumière. Ils étaient tous morts, tous. Il ne restait plus que moi. J'ai entendu le moteur d'une voiture au dehors. Je suppose que le commanditaire s'est sauvé. Il avait eu son compte de spectacle. De spectacle? Vous appelez ça un spectacle? Il faut croire que c'en est un. Du moins pour celui qui a mis les diamants en jeu. À mon avis, il doit espérer que les types meurent tous, pour récupérer ses diamants ensuite. Mais là, il a dû avoir peur. Le Chilien était mort, c'était lui qui devait racoler les fous comme moi et les autres. Sans lui, il a dû avoir peur que je lui tire dessus, ou que je le poursuive. Mais le Chilien ne jouait pas, lui. Si, mais il n'a jamais tiré l'as de pique. Une combine sûrement. En voyant que j'étais vivant, il s'est énervé. Il a voulu tuer ceux qui restaient. Probablement à cause de la police. Et puis ça a mal tourné pour lui. Vous auriez dû vous rendre à la police. Vous avez participé à un massacre. Est-ce que vous vous en rendez compte? Si je m'en rends compte. Mais mon vieux, j'ai fait partie du gibier. Et qu'on a connu ça. Qu'espérez-vous en vous réfugiant ici? Nous ne pourrons pas refuser de vous remettre à la police turque si elle vous réclame. La police? Personne ne la préviendra. Le type qui organise ce genre de spectacle n'a aucun intérêt à en parler, et les autres sont morts. Par contre, si je ne disparais pas de ce pays, il me retrouvera. Rendez-lui ses diamants. Rendez-lui ses diamants. Vous êtes naïf, mon vieux. Il est sûrement pourri de fric. C'est pas ça qu'il terrasse à cette heure. C'est moi. Je suis en danger. Il faut me faire filer en Angleterre. Je crains que ce ne soit pas possible. Vous relevez du droit commun. Et les espions alors? Vous ne les faites pas disparaître en douce. Mais vous n'êtes pas un espion. Et vous ne proposez rien en échange de votre fuite. Si, je propose des renseignements. Ça doit vous intéresser de savoir comment a disparu la jeune Anglaise dont parlent les journaux. Miss Violet Marfield. Vous connaissez la fille de Lord Marfield? Je sais où elle est en tout cas. Ça aussi c'est une astuce du Chilien. Vous devez dire tout ce que vous savez. Lord de Marfield pourrait vous y obliger. Eh bien qu'il m'y oblige, mais en Angleterre. Et je lui dirai tout. Ça vous va? Je dois envoyer un autre message à Londres. Envoyez, mon vieux, envoyez. Pourvu que je ne bouge pas d'ici. Voyez-vous, avant cette histoire, je me serais volontiers jeté à la mer. J'avais attrapé le dégoût de vivre. Je n'existais plus. Mais ce que j'ai vécu l'autre nuit m'a redonné de l'appétit. Je veux voir le ciel. Je veux être vivant. Je donnerais n'importe quoi pour ça. Prenez mes diamants. Télégraphiez, mais faites vite. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être récupérer la fille aussi. 48 heures plus tard, Estef Whitehead était rapatrié en convoi sanitaire. Et, à peine arrivé à Londres, il racontait ceci.
Le Chilien faisait partie d'un réseau qui attire les filles dans une sorte de secte. Il y a des prêtres, qui sont prêtres si on veut. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais j'ai entendu dire qu'ils font des messes sataniques et qu'ils obligent les filles à se sacrifier en se donnant au diable. En réalité, le diable est un homme comme vous et moi, et il profite des jeunes tendrons qu'on lui amène. Le Chilien a dit à un moment de la soirée, pendant qu'on discutait dans ce bar, qu'il y avait des jeux pour tout le monde à Istanbul. Pour les jeunes filles de la bonne société, comme pour les pauvres types comme nous. En rigolant, il a raconté au petit Français qu'il avait capturé récemment une petite Anglaise, blanche et blonde, une vraie perle, une fille de lord, et qu'elle jouait très bien avec le diable. Si vous voyez ce que je veux dire. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas où ça se passe. Le Chilien avait un copain dans ce bar, près du Bosphore. Vous pouvez peut-être remonter la piste par lui. La piste fut remontée, et plusieurs semaines après les révélations d'Estef Whitehead, un autre convoi sanitaire rapatriait Miss Violette Marfield, 19 ans, folle, et que l'on dut enfermer. Elle avait été découverte dans une villa des alentours d'Istanbul, où elle pratiquait le culte du diable. Les médecins réussirent à comprendre à peu près ce qui lui était arrivé, au travers d'un délire verbal et de crises d'hystérie effroyables. On l'avait persuadée qu'elle devait accepter la visite du diable, et que, pour racheter les fautes de l'humanité, elle devait s'offrir aux prêtres. Les prêtres de cette secte immonde ne furent pas tous arrêtés. Certains, même, vu leur position sociale, durent échapper au scandale. Mais la jeune fille avait définitivement perdu la raison. Estef Whitehead n'a raconté cette histoire que bien des années plus tard, à un journaliste américain. Et l'on a su que cet étrange jeu de mort se pratiquait encore dans certains pays, en Amérique du Sud notamment, où il arrive que la police découvre au fond d'une grange 2 ou 3 cadavres allongés contre un mur, criblés de balles. Mais il est rare, très rare, que l'on découvre le diable à l'origine de ces jeux, car il est rare, très rare, qu'il y ait un survivant.